Manas Shirali, bonjour. Bonjour. Alors, le guide suprême iranien appelle à voter ce vendredi. La participation est-elle le principal enjeu de ces législatives? Et les Iraniens ont appelé au boycott des élections. Donc, le guide peut inviter qui il veut, mais quand la société décide de faire quelque chose, ils vont pas, les Iraniens ne vont pas aux urnes. C'est clair. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit semblant de panique du côté du pouvoir? Parce que c'est la cinquième fois qu'il appelle les Iraniens à voter et visiblement, ça semble pas du tout passer puisque les sondages disent que le taux de participation ne devrait pas dépasser les 30%. En fait, moi, j'ai vu la semaine dernière un article publié par la presse iranienne, le régime, qui disait que l'intention de vote à Téhéran, c'est entre 6 et 9. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Entre 6 et 9, pas plus que ça. Et les 30, c'est vraiment loin de la réalité. C'est beaucoup plus important. Les Iraniens ont décidé de ne pas aller aux urnes. C'est une décision claire et nette. Depuis 2019, la relation entre la société et le pouvoir est coupée. Et après avoir tué 3000 personnes en 3 jours, les Iraniens n'ont plus du tout espoir dans les réformes de ce régime. Ils pensent que ce régime est incorrigible. Il n'a pas la flexibilité, la capacité de s'améliorer. Du coup, ils rejettent ce régime. Alors, l'année dernière, nous avons vu que le régime a massacré les jeunes dans les rues, les jeunes protestataires, et il a réussi à calmer la société. Mais aujourd'hui, il appelle les Iraniens, les mêmes Iraniens qui ont été massacrés il y a un an, à aller aux urnes. Mais c'est ridicule de la part du régime parce qu'il devait s'attendre à cette abstention massive. C'est un acte politique aujourd'hui en Iran de ne pas aller aux urnes. Alors justement, vous avez parlé longuement de la répression, mais est-ce que la situation économique aussi pousse les Iraniens à ne pas voter? Évidemment, c'est un pays riche avec une société appauvrie à 80%. Évidemment, et quand les Iraniens ils voient qu'il n'y a plus rien à manger sur leur table, pourquoi ils doivent aller voter? Pourquoi ils doivent donner la légitimité? Vous savez, les Iraniens, ils ont une conscience politique très aiguë. Ils savent quelle est la signification de leur vote et ils refusent à ce régime la légitimité qu'une qu'une élection plébiscitée par le peuple pourrait lui donner. Donc, ils ne veulent pas voter. Ils ont boycotté. Et leur seul souci, c'est que la communauté internationale comprenne pourquoi les Iraniens ne votent pas. Et que si aller aux élections, la participation aux élections dans un pays démocratique, c'est un acte civil, en Iran, la non-participation est un acte civil. Vous voyez, d'un contexte à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une société à l'autre, les situations, la signification des actes change. Alors dans ce contexte particulier, avec la situation économique difficile, avec la répression, les conservateurs ont décidé de faire front commun, sachant qu'en face, il n'y a personne. Quel est l'intérêt de tenir une telle élection? Aucun, aucun. Mais le régime, il est sait pas à quel point il est détesté, j'ai l'impression. S'il savait à quel point ils sont détestés, il n'aurait pas donné lieu à ce simulacre des élections. Il se serait retenu, il n'aurait pas créé ce spectacle dans lequel ils vont se faire ridiculiser. Vous allez voir, parce que les bureaux vides, à moins qu'avec l'intelligence artificielle, le régime arrive à montrer des vidéos, des fausses vidéos, des fake news, peut-être il arrive. Ça, le souci des Iraniens. Ils disent, nous n'irons pas aller voter, mais nous avons peur que le régime crée des fausses images. Parce qu'ils sont très forts sur les fake news et sur les propagandes. Ils sont très forts. Alors les Iraniens ont peur de boycotter, mais en même temps, le régime ne montre pas leur boycott. C'est pourquoi ce que vous faites, le média du monde entier, ce que vous faites est très important. Vous reflétez la voix d'un peuple qui est entièrement réprimé et qui est dirigé par des gens tellement escrocs qu'ils sont capables de créer des fausses images, de fausses images de participation. Aujourd'hui, encore, l'intelligence artificielle ne permet pas de faire des vraies fausses vidéos. On peut encore voir que ce n'est pas de vrai. Mais dans quelques mois,
quand le niveau de la création des vidéos avec l'intelligence artificielle augmente et qu'on ne peut plus en fait faire la distinction entre les fausses images et les vraies images, alors là, je pense que le désespoir des Iraniens va arriver à son comble. Alors, cette élection, elle est le reflet de la situation actuelle. Est-ce qu'on peut dire que on voit aujourd'hui un pouvoir fragile qui essaye de se maintenir en place coûte que coûte? En fait, c'est son aspect démocratique, la fausse image démocratique que les régimes essayaient de donner aux Occidentaux est fragilisée. Vous savez, sinon le régime n'est pas fragile. Il tue, il reste en place, il a tout l'argent du pays dans sa main. Je ne vois pas en quoi ce régime est fragile. Par contre, le régime, depuis son arrivée, étant donné que c'était un régime qui était en fait issu d'une révolution, il avait besoin de donner cet aspect populaire, démocratique, alors qu'il n'est absolument pas démocratique, il ne l'a jamais été. Mais il donnait toujours cette fausse impression qu'il est accepté de son peuple. Aujourd'hui, c'est cette partie, en fait, c'est cette image qui est fragilisée. Vous avez parfaitement raison. Cette image est fragile. Le régime a perdu, en fait, la face devant la communauté internationale. Par contre, c'est un régime extrêmement solide parce qu'il tue pour rester en place. Alors justement, vous venez de dire que c'est un pouvoir qui tue. Justement, quelle est l'alternative pour ceux qui y sont opposés? Il y a bien sûr le boycott qui va être utilisé lors du vote, mais les conservateurs sont assurés de revenir. Que peut faire le peuple face à ça? Le peuple iranien est un peuple qui n'est pas armé, qui ne sait pas se lancer dans une lutte armée contre un régime qui est armé jusqu'aux dents, contre un régime qui a deux armées, l'armée régulière et l'armée des postes, contre un régime qui a des centaines de milliers de milices et de mercenaires dans les pays voisins. Alors, comment les jeunes Iraniens à main nue peuvent résister à ce régime? Moi, je ne vois pas l'issue. Je ne le leur dis pas, mais je vous le dis. Et les Iraniens ne peuvent pas renverser ce régime. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la capacité. Ils ont besoin du soutien de la communauté internationale. Malheureusement, la communauté internationale continue à soutenir les criminels d'Ayatollah en Iran et la communauté internationale n'a même pas honte. Manas Shirali, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Sakeina.